l'histoire de Joe et Joey. Joe étant le plus beau des deux. Joey est décidément le plus laid. Ils étaient nés siamois, collés dos à dos. À la naissance, Joe a crié alors que Joey, la mochée, n'a pu se contenter de... Lorsque sa mère les a vus, au début elle était contente, jusqu'à ce qu'elle voie le deuxième. Et jusqu'à ce qu'elle voie dans quelle malencontreuse position ils étaient liés. La réalité de Joe et Joey, c'est qu'ils ne se verraient jamais. Ils ne se connaîtraient jamais vraiment. T'es où? Maman! C'est qui parle? Je te vois pas! Je pense qu'une voix dans ma tête! Depuis qu'ils ont 2 ans, ils sont suivis en psychologie. Mais malgré tous les diagnostics possibles, la médication un peu intense, Joe et Joey vivent avec un extrême malaise. Ils souhaitent se rencontrer à tout prix. Joey? Ouais? Je sais pas si t'es juste une personne dans ma tête ou une vraie personne, mais un jour, j'aimerais ça qu'on se rencontre. C'est alors qu'une invention extraordinaire leur a permis de se voir pour la première fois. Monsieur Antoine Miroir a inventé le reflet. Hey, Chris, t'es beau! Hey, Chris, que t'es laite! Hey, je pense que j'aurais aimé mieux que tu restes une fois dans ma tête! C'est pas gentil, ça! Hey, on peut pas genre se tronçonner pour que tu décalisses de mon corps! Hein? Je veux pas être associé à toi! Joe vivait la pire crise existentielle que le monde n'avait pas portée sur sa planète. En fait, que l'univers n'avait jamais vécu. Oh! Une crise existentielle! Ça a duré 2 minutes. Les 2 minutes les plus intenses de la vie de Joe et Joey. Ta gueule, là, c'était 2 minutes! C'est alors que leur mère, Martine, décida de leur faire subir la grande opération. Non pas celle que toutes les femmes veulent subir après avoir accouché de 2 jumeaux comme ça, mais la grande opération de séparation de ces jumeaux un peu étranges. Et là, les gens, on vous croire que s'il y en a un qui survit, ben, bonne chance! Et on espère que ça soit Joe. Ok? Tu y vas? Enfin débarrassé! L'opération fut un succès pour Joe. Ouais, maintenant j'ai une carrière en mannequinat. Je suis le mannequin vedette de plusieurs magazines. Comme il restait encore une petite bosse dans son dos, les gens de l'agence l'appelaient Quasimodo. Un mannequin de taille forte. Oui, avec une bosse dans le dos. C'est alors que l'humanité connut la 2e pire crise existentielle que l'humanité, l'univers n'avait jamais connue. Non! Joe s'ennuyait de jouer. Joey! Ça a duré 10 secondes. Et après, Joe s'est ressaisi. Ouais, pas ma vie depuis. Oui. Il y a des moments importants dans notre vie. On s'attend toujours à ce que ces moments-là, ce soit comme un premier emploi ou la mort d'un proche. Pour moi, le moment le plus important, c'était le 14 octobre, il y a 4 ans, à mon rendez-vous chez l'optométriste. C'est vrai, la première fois que je suis l'optométriste? Ah ouais, du haut de mes 35 ans, j'ai jamais rien vu de ma vie. C'est vrai, dans la gueule, tout ça, Ouais, c'est pas pire, là, moi, tu me gagnes. J'avais jamais rien vu de ma vie du haut de mes 35 ans. Puis personne ne m'avait jamais parlé de même. Elle sonnait comme
un fond de poubelle cute. Tu vois dessus, il y a un bébé mort, là, tu m'as dit quand tu le vois de flou. C'était super nouveau pour moi parce que j'étais habitué à des lettres. Il y avait vraiment des images trash à la feuille. J'ai rendu flou, mais je suis pas certain que si c'est pas à cause que je suis en train de me mettre à pleurer, finalement, Alors, faut que tu regardes dans moi du fusil pour que je mette des lunettes pour voir la vision. Ah, excuse. Je pleurais pas parce que c'était flou. Je pleurais parce qu'elle était belle. Elle était belle, comme une craque de trottoir réparée. Hey, je suis fou, tu arrêtes de pointer ça me rappelle les années avant que je sois une bête. Excuse-moi, je suis obligé de te le dire. Je pleure pas à cause que j'ai de la poussière dans l'œil ou à cause que le bébé est mort. T'es belle comme une craque de trottoir réparée. J'étais vraiment fier de ma réplique à ce moment-là. Et la face qu'elle a faite quand j'ai entendu ça dans ma tête, c'est comme s'il y avait la chanson Careless Whisper de Wham. Je partais un peu tout bas, là. Moi, je vais entendre la musique que je connais pas les mots dans ma tête. C'est pas raciste, pareil, là. Elle sentait comme le ghetto. Elle me faisait penser à la ruelle de mon enfance. Elle dansait comme si c'était elle l'homme. Veux-tu un verre de Kodak? Comment est-ce que je suis tout blanc en même temps, fait que je vais te dire OK. Elle m'a amené dans le backstore. Ah, je suis un peu sensible du respect, je dois te l'avouer, là. C'était une grosse confession pour moi, parce que je l'avais jamais dit à personne. C'est maintenant chez vous, pareil. C'est là qu'elle m'a dit la phrase la plus importante de ma vie. T'as vraiment un beau globe oculaire, Atticus, je voyais ça tantôt, je te trouve vraiment beau, petit globe, là. Non, là, c'est parfait. Quand j'étais au primaire, les élèves me disaient que j'avais pas un beau globe, fait que ça m'avait vraiment traumatisé. Puis ça m'a vraiment replacé ce qu'elle m'a dit. C'est comme si ça venait me chercher dans le fond de mon 20-20, tu sais. On va faire 50 piastres, ça peut cher, le verre, hein? J'avoue, là, mais rien que pour rester avec toi, je vais t'en prendre un deuxième. Là, faudrait que tu te dépêches, je commence à avoir des points noirs. C'est juste en cash, ça. Moi, je prends une machine, c'est tout au noir, là. Ah, c'est ça, tout au point noir. T'es malade. J'ai l'impression que j'ai oui. Ah oui, j'étais malade. Malade d'amour. Oh!